Bonjour, 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 bonjour les mamans dans le monde entier. Bonjour tout le monde, bonjour mes amoureux. Bonjour tout le monde. Je dis, je vais vous raconter une histoire très vraie. Une histoire qui est vraie, les mamans dans le monde entier. Cette histoire-là s'est passée en Belgique. Une histoire qui est vraie. Vous savez, on ne finit pas connaître les attitudes de l'être humain. Vous pouvez vivre avec un homme pendant des années, pendant des années, pendant des années. Vous êtes ensemble, vous mangez ensemble, vous faites les enfants, vous dormez ensemble, vous faites tout ensemble. Mais vous n'arrivez pas à connaître ses caractères. Il y en a beaucoup, les hommes aujourd'hui, même les femmes. Il y en a beaucoup aujourd'hui que ceux-là, ils cachent leur caractère. Ils font des choses horribles dans leur vie. Ils font les choses louches. Mais tu vis avec lui. Tu n'arrives pas à découvrir ce qu'il fait. Profondément de son cœur. Là. Il y en a beaucoup. Donc mes sœurs, faisaient attention. Faites attention des gens, les hommes que vous vivez avec. On dit les maris que vous vivez avec. Français, c'est un peu malin, je me débrouille. Excusez ma vie. Donc, faites attention, mes sœurs. Vos maris, vos amis, vos chéris, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux quand vous vivez avec quelqu'un, avec un homme, même avec une femme. Ouvrez les yeux gros comme ça, parce que l'air est grave. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. On arrive à connaître qui est qui. Même la personne que tu es marié avec lui, tu ne peux pas connaître ses attitudes comme il faut. Tu ne peux pas connaître ses attitudes comme il faut. C'est à cause de ça que je dis qu'on ne finit jamais. Comment je peux dire? On ne peut jamais connaître l'être humain profondément. Parce qu'il y a certaines qui cachent leur caractère. Qui va mourir avec. Tu ne vas même pas connaître ce qu'il fait. Cette histoire-là que je vais vous raconter maintenant, là, ça c'est histoire vraie. C'est un couple. La dame, elle est camerounaise. Le monsieur, il est zaïrois. Donc, c'est un couple qui vivait ensemble. Pendant, comme la dame dit, pendant 11 ans. Et ils ont fait 2 enfants. Et le couple-là, il était marié. La dame, elle vendait des choses. Elle achetait les choses ici, elle amenait au pays pour vendre. L'homme, il travaillait domaine de construction. Donc les deux travaillaient, faisaient quelque chose dans leur vie. Mais la dame, elle n'a jamais su, ni vu, ni entendre que son mari faisait certaines choses louches. Donc, il ne savait pas. Il ne savait pas, il n'a jamais vu ni entendre. Un jour, la dame, c'était le moment des vacances. Elle avait décidé d'envoyer ses enfants en vacances. Donc, que les deux, donc elle et la dame et avec ses enfants, ils ont décidé de partir en vacances. La dame a dit maintenant que comme il veut voyager avec ses enfants, il va acheter beaucoup de choses pour profiter, pour amener en même temps. Son mari a dit, ok, comme tu veux voyager, moi je vais vous acheter billets d'avion. Je me prends en charge pour acheter billets d'avion, toi et les enfants. Qui n'aime pas le cadeau? La dame était d'accord, elle était contente.
Le jour où c'était arrivé, la dame elle est partie en Afrique avec ses 2 enfants. L'homme, lui, il est resté à la maison. Donc, il est resté en Belgique. La femme est partie là maintenant et dit, 1 mois, même pas 1 mois, l'homme a commencé de l'appeler de rentrer. Elle dit, ah, comment on doit rentrer alors que nos vacances là, ce n'est pas encore fini. On avait vacances de 2 mois. Donc, il reste 1 mois. Comment je dois rentrer? Je dois profiter le soleil, le beau temps avec la famille, les amis. Hein? Elle dit que son mari l'appelait tous les jours, qu'il doit rentrer immédiatement. Qu'il doit rentrer parce que dans bientôt, il va devenir riche. Dans bientôt, il va devenir riche. Donc, il a une grosse promotion qu'on veut lui donner au travail. Donc, c'est à cause de ça qu'il lui demande de rentrer parce qu'il a beaucoup de choses qu'il doit faire avec elle. La dame en question dit à son mari que je ne peux pas rentrer maintenant. Les choses là, ça doit attendre. Je dois profiter de ma famille, de mes amis. On vient d'arriver au pays. Comment je dois rentrer? Donc, toi, fais ce que tu peux faire. Moi, quand je vais venir, tu vas me montrer ce que je dois faire. Un mardi, son mari l'appelle. Il dit, j'aimerais que cette semaine, si tu pars en boîte avec tes amis, tu pars en boîte samedi avec tes amis. Mais ne partez pas en boîte très tôt. Tu quittes à la maison vers 23h comme ça. 23h30 vers minuit. Parce que c'est vers minuit que la boîte là, ça chauffe. Donc vers 23h comme ça. Vous quittez, partir à la boîte. Moi aussi, même heure, je vais partir en boîte avec mes amis ici. Sa femme dit que, mais c'est quel genre de proposition que tu as me proposer comme ça? Je dois partir en boîte à 23h30. Toi aussi, tu vas partir en boîte à même heure. Que ça veut dire quoi? Maintenant, c'est toi qui commandes de me diriger à quelle heure je dois partir en boîte, comment je dois faire. Est-ce que tu dit que je vais partir en boîte aujourd'hui là? Le monsieur dit que non. Vas-y. Tu dois partir en boîte. Si tu n'as pas de l'argent, je vais te faire Western Union. La dame a dit que, je n'ai pas besoin de l'argent. Comme tu as dit, je vais sortir, je vais partir en boîte. Alors que son mari là, c'est un mari qui fait les fétiches. Donc l'argent là que cet homme là, il a dit à sa femme que je vais devenir riche. Je vais en avoir beaucoup de l'argent. Je vais acheter des maisons. La pauvreté est finie. Donc l'argent là, c'est la femme. C'est la femme qui va faire que cet homme là va devenir riche cette semaine-là. Pourquoi? Parce que elle a vendu cette femme. Lui, il a donné esprit. Il a donné sa femme par des fétiches. Donc la femme là, il fallait que la femme là, il doit mourir à cette semaine-là. Pour qu'on lui donne de l'argent. Pour que le pacte que lui, il a signé en Belgique avec certains gens. Pour que l'argent là, ça doit venir cette semaine-là. Mais si sa femme ne meurt pas, donc c'est lui-même qui va mourir. Vous comprenez ça? L'homme là faisait les fétiches. La femme là, il dit qu'elle ne savait même pas. Qu'elle était mariée avec un homme qui fait les fétiches. Avec un homme qui est dans les roscours. Avec un homme qui ne connaît pas Dieu. Qu'elle ne savait pas. Elle avait fait 2 enfants. Vivre 11 les années. Vivre donc elle vivait avec cet homme là. Elle ne connaissait pas le caractère de son mari. 11 ans de mariage. Donc l'homme là vit là maintenant, là, le travail de construction là maintenant. Il semble que c'est là où il était parti trouver certains gens. Ces gens-là, ils pratiquent. Lui aussi, il est rentré dans le sec. Maintenant, pour qu'il doit devenir comme eux, on lui a proposé de donner sa femme. Parce que l'esprit de sa femme, c'est très fort. S'il donne sa femme, il va en avoir beaucoup de l'argent. C'est à cause de ça que cet homme-là, il avait accepté d'acheter billet d'avion pour cette madame-là. C'est à cause de ça qu'il a appelé, quand cette madame elle est arrivée en Afrique, 1 mois, il a commandé d'appeler madame de retourner.
Donc, si cette dame-là est retournée même temps que son mari l'appelait, c'est qu'il y avait eu accident grave dans l'avion. Accident très grave. La madame a dit non, je ne peux pas retourner parce que je n'ai pas fini mes vacances. À minuit, à 23 heures, la madame, elle est sortie avec ses amis pour partir en boîte. L'homme aussi, elle est sorti avec ses amis pour partir en boîte en Belgique. La dame a dit, c'est son cousin. Elle conduisait sa voiture. La madame, elle était assise derrière la voiture. L'un de ses amis, elle était assis à côté d'elle. Ami de son frère, il était assis à côté de son frère devant. Ils ont son frère en train de conduire. Pour partir en boîte. Sur autoroute, il y a un camion. Donc, le gars, et ils disent qu'ils n'ont pas vu la voiture. Où la voiture, ça sortait. Donc, cette voiture-là, c'était venu rentrer comme ça. Couper leur voiture en 2 morceaux. Écraser comme ça. Mais parmi cet accident, les gens qui ont resté vivants parmi cet accident-là, c'est la dame. La dame n'était pas morte. Son frère n'était pas mort. Il y avait seulement 2 personnes qui étaient mortes. Le gars qui était assis devant, il était mort à l'hôpital. La fille qui était assise à côté de la dame, elle était morte immédiatement. Vous comprenez ça? Donc, le rendez-vous là que le monsieur il disait à sa femme qu'il faut partir en boîte avec tes amis. Telle heure avant minuit. Il faut sortir, partir en boîte. Moi aussi, je vais partir en boîte. C'est pour s'amuser. Donc, c'est le moment là que le monsieur qui était en Belgique, son mari qu'il avait laissé, le Zaïrois là, c'était le moment là que lui, il voudrait tuer sa femme par l'esprit, par les fétiches. Mais comme la dame, elle ne connaissait rien, elle priait son Dieu, donc l'Esprit de Dieu l'y a protégé. Le même jour, comme la femme n'était pas morte, le même jour, le monsieur, il était sorti partir en boîte avec ses amis. Le même soirée, ils sont arrivés en boîte, ils ont commandé des choses, les whisky, quoi là, pour boire. Et il faut maintenant que c'est lui qui doit payer. Il dit là que non, attendez-moi, j'ai oublié mon porte-monnaie dans la voiture. Je dois partir chercher mon porte-monnaie. C'est seulement là à côté. Je vais venir payer. On lui a laissé les partir chercher son porte-monnaie. Parce que tu sais pourquoi? Quand elle part chercher le porte-monnaie dans la voiture, c'est par là qu'il invoque ses esprits. C'est par là qu'on lui donne de l'argent dans son porte-monnaie. Donc, quand on lui donne de l'argent, il part payer immédiatement. On dit, il a fait ça 3 fois. Quand il buvait avec ses amis, quand le boisson s'est fini, il fait commande pour payer. Il dit, ah, attendez-moi, je pars chercher mon porte-monnaie. Je pars d'abord faire pipi. Ce n'est pas faire pipi, ce n'est pas chercher porte-monnaie, c'est parti faire les invocations pour que l'argent ça vienne, pour qu'il doit payer. 3e fois, ses amis disent que mais toi aussi. Donc ton porte-monnaie là, c'est seulement dans la voiture que tu dois partir chercher porte-monnaie pour venir payer les boissons. Son ami a dit que c'est facile là. C'est moi qui va payer. Tu ne pars plus chercher ton porte-monnaie. Moi, je vais payer. Il dit à son ami que non, c'est moi qui va payer. J'ai fait offre aujourd'hui. Je vais vous payer. Donc, il faut que vous buvez jusqu'à... Je vais partir chercher porte-monnaie, j'arrive. Son ami a dit, ok, va chercher porte-monnaie. Donc, le monsieur, en partant chercher porte-monnaie là, dans sa voiture, il y a une voiture qui est venue. Il lui a ramassé, ramassé. En même temps, le monsieur, il est mort sur place. Le monsieur qui partait chercher son porte-monnaie à tout moment, il est mort sur place. Pourquoi? C'est parce que le jour-là, lui voudrait donner sa femme. Comme la femme n'est pas, on n'a pas reçu de prendre, les gens n'ont pas reçu de tuer la femme, donc c'est tourné contre lui-même. Il est mort sur place. Le conducteur en question qui avait tué cet homme-là, on lui pose des questions, mais toi, tu n'avais pas vu le monsieur? Quand tu venais là avec ta voiture, là, parce que le conducteur, il n'avait rien eu.
On lui demande, toi, tu n'avais pas vu le monsieur que tu as tué? Le conducteur dit que lui n'avait pas vu le monsieur. Il n'avait pas vu l'être humain. C'est que lui, il a vu un chat. Il a vu un chat qui traversait la route. Si c'était un être humain, il ne peut pas tuer l'être humain. Mais il a vu un chat, un petit chat comme ça. C'est à cause de ça qu'il a dit, comme c'est un chat, ah, c'est mieux que je passe. En passant, il a senti des boum dans sa voiture, alors que c'était l'être humain. Donc, c'est le monsieur qui était venu, un chat. Il a transformé un chat. C'est le chat là, maintenant, le monsieur a vu quand il conduisait, il a passé de ça alors que c'est lui. Vous voyez? Donc, les mamans, faites attention. Oh. C'est pour vous dire que vous pouvez vivre avec un homme pendant des années, mais vous ne pouvez pas connaître ses caractères. On ne finit jamais de connaître les caractères de l'être humain. Voilà la dame là, que son mari était mort. Son mari qui voulait lui vendre là. Hein? Son mari qui voulait lui vendre là. Ça fait combien d'années qu'il vivait avec cet homme? Ça fait combien d'années qu'il vivait avec ce monsieur Zaïrois là? 11 ans de vie, 2 enfants. En Belgique. Alors que cet homme là, il fait les choses louches. Alors que cet homme-là, il est rentré dans une franc-maçon qui lui donne de l'argent. Maintenant, on lui a demandé qu'il doit qu'à donner sa femme. Et comme la femme, c'est une femme, elle priait beaucoup et Dieu lui avait beaucoup protégé. Et c'est le mari qui est mort. La dame a dit même en question, quand elle menait le corps au pays là-bas, au Zaïre là-bas. Là-bas, là, on a dit là-bas que c'est elle qui a tué les enfants. Qu'elle aussi va finir comme son mari, la façon que son mari est mort, c'est comme ça que lui aussi, elle va mourir. La dame a dit qu'au Zaïre là-bas, elle n'était pas bien arrivée. Qu'elle n'était pas bienvenue là-bas. Bienvenue n'était pas bienvenue. Excusez ma vie française, pas malade. Elle dit qu'elle n'était pas bienvenue. Donc, on y avait haï terrible. On a commencé de faire même le fétiche là-bas. Qu'est-ce que ça a fait qu'elle n'a même pas fait une semaine au Zaïre. Elle est rentrée. Comme elle est rentrée maintenant, on a dit on va lui faire les choses que la façon qu'elle a tué son mari, c'est la façon qu'elle aussi elle va mourir. Mais la dame dit que ce n'est pas moi qui a tué votre enfant. Ce n'est pas moi qui a tué votre fils. Je ne connais pas ce que votre fils faisait. Moi, je ne connais rien, je suis innocent. Ce n'est pas moi. Je ne connais rien. La madame a dit que on lui a commencé de lancer des choses. 2 fois, elle conduit le frein, la voiture, au bord de la route, au bord de l'autoroute, la voiture s'arrête. La voiture, le frein, ça s'arrête. Ça ne bouge plus. 2 fois, elle est à la maison, elle voit, elle écoute comme les gens qui parlent, comme les gens qui crient. Mais elle ne voit personne. Les enfants sont partis à l'école. 2 fois, l'autre fois, dans sa chambre, c'est la chambre qui prend feu. Mais qui a brûlé la chambre, elle ne voit pas. Donc, on lui lançait des choses comme ça là. Lançait des choses comme ça là. Mais la femme là, elle dit que comme elle était innocente, il n'y a rien qui lui a touché. Parce qu'il était innocent. Donc, ça veut dire que vous les mamans qui vous êtes mariées là, mes soeurs vous êtes mariées là, ouvrez vos yeux dans votre mariage. Vous pouvez vivre avec un homme. Un homme peut vous aimer. Un homme peut vous donner tout. Mais vous ne pouvez pas connaître les caractères de l'homme. Vous ne pouvez pas finir de connaître les caractères de l'homme. Même les caractères de la femme. On ne peut pas connaître ça. Il y a certains gens qui cachent leur caractère. Il y a certains gens, Irlandais ou bien Irlandais de faire les choses louches. Vous vivez même maison, mais tu ne connais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas s'il fait les fétiches. Tu ne sais pas s'il prie quel Dieu. Tu ne sais pas quel marabout qu'il prie. Tu ne sais pas s'il est rose quoi. Tu ne sais pas. Il va te cacher. Tu vas voir seulement qu'il a de l'argent. Tu vas voir seulement que votre vie, ça commence à changer. Hein? Il te dit que promotion au travail. On m'a donné de l'argent, promotion. Toi aussi, tu acceptes. Ton mari ne peut pas te mentir. Alors que c'est faux. Alors qu'il en est de faire les choses derrière toi que toi, tu ne connais même pas. Si tu n'es pas avec ton Dieu là, un jour, il va te vendre. Commencer de vendre des enfants, tes enfants. Vous voyez ça? Donc, mettez la vie de prière sur vous. Et surtout les jeunes filles aussi qui aiment de l'argent. Vous, les jeunes filles qui aiment de l'argent aujourd'hui, vous n'aimez pas voir les hommes qui ont de l'argent. Vous n'aimez pas voir les hommes qui ont des belles voitures, les grosses voitures.
Vous ne savez pas où ces gens-là trouvent l'argent pour acheter les belles voitures. Vous ne savez pas où ces gens-là trouvent l'argent pour construire les belles maisons. Vous ne savez pas. Vous tombez seulement aveugle, comme amour seulement comme ça, sans réfléchir. Hein? Sans réfléchir. Hein? Donc, vraiment, la vie d'aujourd'hui, la vie est changée. Hein? La vie n'est plus comme des années qui sont passées là. Il y a des gens qui font beaucoup de fétiches aujourd'hui. Il y a des gens qui font beaucoup de sacrifices de l'aide des êtres humains à cause de l'argent. À cause de l'argent. Et il y a aussi des jeunes filles qui courent aujourd'hui. Ils touchent pour en avoir de l'argent. Les jeunes filles, les jeunes garçons, pour en avoir une belle vie. Donc, la jalousie, la haine, tout ça là. C'est ça qui fait que les jeunes filles d'aujourd'hui et les jeunes garçons aujourd'hui, ils sont commencés à embrasser, de faire n'importe quoi dehors pour en avoir de l'argent. Mais ça là, ça tue. Hein? Cette vie là, ça tue très vite, mes sœurs. La vie que vous avez long l'œil. Quand vous voyez votre ami, il a fait ça, toi tu veux faire ça. La jalousie, la concurrence. Quand vous voyez l'autre, il a fait ça, je veux faire ça. Mais vous ne savez pas ce que l'autre, il a fait pour en avoir. Hein? Vous ne savez pas. Et quand toi aussi tu vas partir faire comme elle, tu attends seulement qu'elle est morte. Parce qu'elle n'est pas reçue de faire ce que l'autre est, ou ce que l'autre a fait. Maintenant, c'est la mort. Pourquoi? À cause de l'argent, à cause de la jalousie, à cause de la concurrence. Hein? Le temps est mauvais. Hein? Méfiez-vous. Le temps est grave. Le temps est mauvais. J'ai pris beaucoup de temps pour expliquer comment je peux dire, cette histoire-là, parce que c'était long. Il fallait que je dois expliquer ça comme il faut. Donc, si vous regardez cette vidéo-là, s'il vous plaît, prenez le temps pour écouter et pour arriver jusqu'à la fin. Peut-être que ça peut vous sauver la vie. Peut-être que l'homme que vous vivez avec lui là, peut-être que c'est un homme qui fait les fétiches. Peut-être que c'est un homme qui est dans les roses cours. Mais vous ne pouvez pas savoir, maman. Tu ne peux pas savoir parce qu'il te donne tout. Il a de l'argent. Toi, tu penses seulement que ton mari gagne beaucoup de l'argent. Alors que ce n'est pas son travail qui donne de l'argent. Alors que lui fait les choses. Il fait les choses. C'est les choses-là qui lui donnent de l'argent. Dans cette vidéo-là, partagez ça les mamans. Ça peut aider. Ça peut sauver une vie là. Ça peut sauver. Si vous ne connaissez pas l'importance de cette vidéo, peut-être l'autre personne qui va regarder, peut-être que ça va lui sauver la vie. Parce qu'il y a les choses qui se passent aujourd'hui dans notre vie là. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. On dit que la personne que vous vivez avec lui, la personne que vous vivez avec elle, c'est cette personne-là qui va vous tuer. Regarde cette femme-là. Est-ce que ça savait que son mari fait les choses louches? Est-ce que ça savait que son mari, il veut le tuer? Est-ce que ça savait que son mari est rentré dans des choses pour faire les fétiches, pour en avoir de l'argent? Est-ce que ça savait ça? Elle ne savait pas. Donc, les mamans dans le monde entier, ouvrez vos yeux. Si vos yeux s'étaient fermés, commencez d'ouvrir les yeux comme ça, gros. Commencez d'ouvrir les yeux dans vos foyers. Je n'ai pas dit que votre mari fait les choses, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais avec les êtres humains. Surtout les hommes d'aujourd'hui là. On ne sait jamais. Donc, pour moi, c'est fini là. Partagez cette vidéo. Aimez. Abonnez-vous. Encouragement. Donnez le pouce bleu, le cœur. Donc, à bientôt. Bonjour, 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 bonjour les mamans dans le monde entier. Bonjour tout le monde, bonjour mes amoureux. Bonjour tout le monde. Je dis, je vais vous raconter une histoire très vraie. Une histoire qui est vraie, les mamans dans le monde entier. Cette histoire-là s'est passée en Belgique. Une histoire qui est vraie. Vous savez,
On ne finit pas connaître les attitudes de l'être humain. Vous pouvez vivre avec un homme pendant des années, pendant des années, pendant des années. Vous êtes ensemble, vous mangez ensemble, vous faites les enfants, vous dormez ensemble, vous faites tout ensemble. Mais vous n'arrivez pas à connaître ses caractères. Il y en a beaucoup, les hommes aujourd'hui, même les femmes. Il y en a beaucoup aujourd'hui que ceux-là, ils cachent leur caractère. Ils font des choses horribles dans leur vie. Ils font les choses louches. Mais tu vis avec lui. Tu n'arrives pas à découvrir ce qu'il fait. Profondément de son cœur. Là. Il y en a beaucoup. Donc mes sœurs, faisaient attention. Faites attention des gens, les hommes que vous vivez avec, on dit les maris que vous vivez avec. Français, c'est un peu malin, je me débrouille. Excusez ma vie. Donc, faites attention, mes sœurs. Vos maris, vos amis, vos chéris, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux quand vous vivez avec quelqu'un, avec un homme, même avec une femme. Ouvrez les yeux gros comme ça. Parce que l'air est grave. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. On arrive à connaître qui est qui. Même la personne que tu es marié avec lui, tu ne peux pas connaître ses attitudes comme il faut. Tu ne peux pas connaître ses attitudes comme il faut. C'est à cause de ça que je dis que on ne finit jamais. Comment je peux dire? On ne peut jamais connaître l'être humain profondément. Parce qu'il y a certaines qui cachent leur caractère. Qui va mourir avec. Tu ne vas même pas connaître ce qu'il fait. Cette histoire-là que je vais vous raconter maintenant, là, ça c'est histoire vraie. C'est un couple. La dame, elle est camerounaise. Le monsieur, il est zaïrois. Donc, c'est un couple qui vivait ensemble. Pendant, comme la dame dit, pendant 11 ans. Et ils ont fait 2 enfants. Et le couple-là, il était marié. La dame, elle vendait des choses. Elle achetait les choses ici, elle amenait au pays pour vendre. L'homme, il travaillait domaine de construction. Donc les deux travaillaient, faisaient quelque chose dans leur vie. Mais la dame, elle n'a jamais su, ni vu, ni entendre que son mari faisait certaines choses louches. Donc, il ne savait pas. Il ne savait pas, il n'a jamais vu ni entendre. Un jour, la dame, c'était le moment des vacances. Elle avait décidé d'envoyer ses enfants en vacances. Donc, que les deux, donc elle et la dame et avec ses enfants, ils ont décidé de partir en vacances. La dame a dit maintenant que comme il veut voyager avec ses enfants, il va acheter beaucoup de choses pour profiter, pour amener en même temps. Son mari a dit, ok, comme tu veux voyager, moi je vais vous acheter billets d'avion. Je me prends en charge pour acheter billets d'avion, toi et les enfants. Qui n'aime pas le cadeau? La dame était d'accord, elle était contente. Le jour c'était arrivé, la dame elle est partie en Afrique avec ses 2 enfants. L'homme, lui, il est resté à la maison. Donc, il est resté en Belgique. La femme est partie là maintenant, elle dit, 1 mois, même pas 1 mois. L'homme a commencé de l'appeler de rentrer. Elle dit, ah, comment on doit rentrer alors que nos vacances là, ce n'est pas encore fini. On avait vacances de 2 mois. Donc, il reste 1 mois.
Comment je dois rentrer? Je dois profiter le soleil, le beau temps avec la famille, les amis. Hein? Elle dit que son mari l'appelait tous les jours, qu'il doit rentrer immédiatement. Qu'il doit rentrer parce que dans bientôt, il va devenir riche. Dans bientôt, il va devenir riche. Donc, il a une grosse promotion qu'on veut lui donner au travail. Donc, c'est à cause de ça qu'il lui demande de rentrer parce qu'il a beaucoup de choses qu'il doit faire avec elle. La dame en question dit à son mari que je ne peux pas rentrer maintenant. Les choses là, ça doit attendre. Je dois profiter de ma famille, de mes amis. On vient d'arriver au pays. Comment je dois rentrer? Donc, toi, fais ce que tu peux faire. Moi, quand je vais venir, tu vas me montrer ce que je dois faire. Un mardi, son mari l'appelle. Il dit, j'aimerais que cette semaine, si tu pars en boîte avec tes amis, tu pars en boîte samedi avec tes amis. Mais ne partez pas en boîte très tôt. Tu quittes à la maison vers 23h comme ça. 23h30 vers minuit. Parce que c'est vers minuit que la boîte là, ça chauffe. Donc vers 23h comme ça. Vous quittez, partir à la boîte. Moi aussi, même heure, je vais partir en boîte avec mes amis ici. Sa femme dit que, mais c'est quel genre de proposition que tu as me proposer comme ça? Je dois partir en boîte à 23h30. Toi aussi, tu vas partir en boîte à même heure. Que ça veut dire quoi? Maintenant, c'est toi qui commandes de me diriger à quelle heure je dois partir en boîte, comment je dois faire. Est-ce que tu dit que je vais partir en boîte aujourd'hui là? Le monsieur dit que non. Vas-y. Tu dois partir en boîte. Si tu n'as pas de l'argent, je vais te faire Western Union. La dame a dit que, je n'ai pas besoin de l'argent. Comme tu as dit, je vais sortir, je vais partir en boîte. Alors que son mari là, c'est un mari qui fait le fétiche. Donc l'argent là que cet homme là, il a dit à sa femme que je vais devenir riche. Je vais en avoir beaucoup de l'argent. Je vais acheter des maisons. La pauvreté est finie. Donc l'argent là, c'est la femme. C'est la femme qui va faire que cet homme là va devenir riche cette semaine là. Pourquoi? Parce que elle a vendu cette femme. Lui, il a donné esprit. Il a donné sa femme par des fétiches. Donc la femme là, il fallait que la femme là, il doit mourir à cette semaine là. Pour qu'on lui donne de l'argent. Pour que le pacte que lui, il a signé en Belgique avec certains gens. Pour que l'argent là, ça doit venir cette semaine là. Mais si sa femme ne meurt pas, donc c'est lui-même qui va mourir. Vous comprenez ça? L'homme là faisait les fétiches. La femme là, il dit qu'elle ne savait même pas. Qu'elle était mariée avec un homme qui fait les fétiches. Avec un homme qui est dans les roscours. Avec un homme qui ne connaît pas Dieu. Qu'elle ne savait pas. Elle avait fait 2 enfants. Vivre 11 les années. Vivre donc elle vivait avec cet homme là. Elle ne connaissait pas le caractère de son mari. 11 ans de mariage. Donc l'homme là vit là maintenant, là, le travail de construction là maintenant. Il semble que c'est là où il était parti trouver certains gens. Ces gens-là, ils pratiquent. Lui aussi, il est rentré dans le sec. Maintenant, pour qu'il doit devenir comme eux, on lui a proposé de donner sa femme. Parce que l'esprit de sa femme, c'est très fort. S'il donne sa femme, il va en avoir beaucoup de l'argent. C'est à cause de ça que cet homme-là, il avait accepté d'acheter billet d'avion pour cette madame-là. C'est à cause de ça qu'il a appelé, quand cette madame, elle est arrivée en Afrique, 1 mois, il a commandé d'appeler madame de retourner. Donc, si cette dame-là est retournée même temps que son mari l'appelait, c'est qu'il y avait eu accident grave dans l'avion. Accident très grave. La madame a dit non, je ne peux pas retourner parce que je n'ai pas fini mes vacances. À minuit, à 23h, la madame, elle est sortie avec ses amis pour partir en boîte. L'homme aussi, elle est sorti avec ses amis pour partir en boîte en Belgique. La dame a dit, c'est son cousin
elle conduisait sa voiture. La madame, elle était assise derrière la voiture. L'un de ses amis, elle était assis à côté d'elle. Ami de son frère, il était assis à côté de son frère devant. Ils ont son frère en train de conduire. Mou, 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 pour partir en boîte. Mou, 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 mou. Sur autoroute, il y a un camion. Donc, le gars, et ils disent qu'ils n'ont pas vu la voiture. Où la voiture, ça sortait. Donc, cette voiture-là, c'était venu rentrer comme ça, couper leur voiture en 2 morceaux, écraser comme ça. Mais parmi cet accident, les gens qui ont resté vivants parmi cet accident-là, c'est la dame. La dame n'était pas morte. Son frère n'était pas mort. Il y avait seulement 2 personnes qui étaient mortes. Le gars qui était assis devant, il était mort à l'hôpital. La fille qui était assise à côté de la dame, elle était morte immédiatement. Vous comprenez ça? Donc, le rendez-vous là que le monsieur il disait à sa femme qu'il faut partir en boîte avec tes amis. Telle heure avant minuit. Il faut sortir, partir en boîte. Moi aussi, je vais partir en boîte. C'est pour s'amuser. Donc, c'est le moment là que le monsieur qui était en Belgique, son mari qu'il avait laissé, le Zaïrois là, c'était le moment là que lui, il voudrait tuer sa femme par l'esprit, par les fétiches. Mais comme la dame, elle ne connaissait rien, elle priait son Dieu, donc l'Esprit de Dieu l'y a protégé. Le même jour, comme la femme n'était pas morte, le même jour, le monsieur, il était sorti partir en boîte avec ses amis. Le même soirée, ils sont arrivés en boîte, ils ont commandé des choses, les whisky, quoi là, pour boire. Et il faut maintenant que c'est lui qui doit payer. Il dit là que non, attendez-moi, j'ai oublié mon porte-monnaie dans la voiture, je dois partir chercher mon porte-monnaie, c'est seulement là à côté, je vais venir payer. On lui a laissé les partir chercher son porte-monnaie, parce que tu sais pourquoi? Quand elle part chercher le porte-monnaie dans la voiture, c'est par là qu'il invoque ses esprits, c'est par là qu'on lui donne de l'argent dans son porte-monnaie. Donc, quand on lui donne de l'argent, il part payer immédiatement. On dit, il a fait ça 3 fois. Quand il buvait avec ses amis, quand le boisson s'est fini, il fait commande pour payer. Il dit, ah, attendez-moi, je pars chercher mon porte-monnaie, je pars d'abord faire pipi. Ce n'est pas faire pipi, ce n'est pas chercher porte-monnaie, c'est parti faire les invocations pour que l'argent ça vienne, pour qu'il doit payer. 3e fois, ses amis disent que mais toi aussi. Donc ton porte-monnaie là, c'est seulement dans la voiture que tu dois partir chercher porte-monnaie pour venir payer les boissons. Son ami a dit que c'est facile là, c'est moi qui va payer. Tu ne pars plus chercher ton porte-monnaie, moi je vais payer. Il dit à son ami que non, c'est moi qui va payer. J'ai fait offre aujourd'hui. Je vais vous payer. Donc, il faut que vous buvez jusqu'à... Je vais partir chercher porte-monnaie. J'arrive. Son ami a dit, OK, va chercher porte-monnaie. Donc, le monsieur, en partant chercher porte-monnaie là, dans sa voiture, il y a une voiture qui est venue. Il lui a ramassé, ramassé. En même temps, le monsieur, il est mort sur place. Le monsieur qui partait chercher son porte-monnaie à tout moment, il est mort sur place. Pourquoi? C'est parce que le jour-là, lui voudrait donner sa femme. Comme la femme n'est pas, on n'a pas reçu de prendre, les gens n'ont pas reçu de tuer la femme, donc c'est tourné contre lui-même. Il est mort sur place. Le conducteur en question qui avait tué cet homme-là, on lui pose des questions, mais toi, tu n'avais pas vu le monsieur? Quand tu venais là avec ta voiture, là, parce que le conducteur, il n'avait rien eu. On lui demande, toi, tu n'avais pas vu le monsieur que tu as tué? Le conducteur dit que lui n'avait pas vu le monsieur. Il n'avait pas vu l'être humain. C'est que lui, il a vu un chat. Il a vu un chat qui traversait la route. Si c'était un être humain, il ne peut pas tuer l'être humain. Mais il a vu un chat, un petit chat comme ça. C'est à cause de ça qu'il a dit, comme c'est un chat, ah, c'est mieux que je passe. En passant, il a senti des boum dans sa voiture. Alors que c'était l'être humain. Donc, c'est le monsieur qui était venu un chat.
Il a transformé un chat. C'est le chat là maintenant, le monsieur a vu quand il conduisait, il a passé de ça alors que c'est lui. Vous voyez? Donc les mamans, faites attention. Oh. C'est pour vous dire que vous pouvez vivre avec un homme pendant des années, mais vous ne pouvez pas connaître ses caractères. On ne finit jamais de connaître les caractères de l'être humain. Voilà la dame là, que son mari était mort. Son mari qui voulait lui vendre là. Hein? Son mari qui voulait lui vendre là. Ça fait combien d'années qu'il vivait avec cet homme? Ça fait combien d'années qu'il vivait avec ce monsieur Zaïrois là? 11 ans de vie, 2 enfants. En Belgique. Alors que cet homme-là, il fait les choses louches. Alors que cet homme-là, il est rentré dans une formation qui lui donne de l'argent. Maintenant, on lui a demandé qu'il doit qu'à donner sa femme. Et comme la femme, c'est une femme, elle priait beaucoup. Et Dieu lui avait beaucoup protégé. Et c'est le mari qui est mort. La dame a dit même en question, quand elle menait le corps au pays là-bas, au Zaïre là-bas. Là-bas, là, on a dit là-bas que c'est elle qui a tué les enfants. Qu'elle aussi va finir comme son mari, la façon que son mari est mort, c'est comme ça que lui aussi, elle va mourir. La dame a dit qu'au Zaïre là-bas, elle n'était pas bien arrivée. Qu'elle n'était pas bienvenue là-bas. Bienvenue n'était pas bienvenue. Excusez ma vie française, pas malade. Elle dit qu'elle n'était pas bienvenue. Donc, on y avait haï terrible. On a commencé de faire même le fétiche là-bas. Qu'est-ce que ça a fait qu'elle n'a même pas fait une semaine aux Zaïre. Elle est rentrée. Comme elle est rentrée maintenant, on a dit on va lui faire les choses que la façon qu'elle a tué son mari, c'est la façon qu'elle aussi elle va mourir. Mais la dame dit que ce n'est pas moi qui a tué votre enfant. Ce n'est pas moi qui a tué votre fils. Je ne connais pas ce que votre fils faisait. Moi, je ne connais rien. Je suis innocent. Ce n'est pas moi. Je ne connais rien. La madame a dit qu'on lui a commencé de lancer des choses. 2 fois, elle conduit le frein, la voiture, au bord de la route, au bord de l'autoroute, la voiture s'arrête. La voiture, le frein, ça s'arrête. Ça ne bouge plus. 2 fois, elle est à la maison, elle voit, elle écoute comme les gens qui parlent, comme les gens qui crient. Mais elle ne voit personne, les enfants sont partis à l'école. 2 fois, l'autre fois, dans sa chambre, c'est la chambre qui prend feu. Mais qui a brûlé la chambre, elle ne voit pas. Donc, on lui lançait des choses comme ça là, lançait des choses comme ça là. Mais la femme là, elle dit que comme elle était innocente, il n'y a rien qui lui a touché. Parce qu'il était innocent. Donc, ça veut dire que vous les mamans qui vous êtes mariées là, mes soeurs vous êtes mariées là, ouvrez vos yeux dans votre mariage. Vous pouvez vivre avec un homme peut vous aimer, un homme peut vous donner tout, mais vous ne pouvez pas connaître les caractères de l'homme. Vous ne pouvez pas finir de connaître les caractères de l'homme, même les caractères de la femme, on ne peut pas connaître ça. Il y a certains gens qui cachent leur caractère. Il y a certains gens, il en a de faire les choses louches. Vous vivez même maison, mais tu ne connais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas s'il fait les fétiches. Tu ne sais pas s'il prie quel Dieu. Tu ne sais pas quel marabout prie. Tu ne sais pas s'il est rose quoi. Tu ne sais pas. Il va te cacher. Tu vas voir seulement qu'il a de l'argent. Tu vas voir seulement que votre vie, ça commence à changer. Hein? Il te dit que promotion au travail. On m'a donné de l'argent, promotion. Toi aussi, tu acceptes. Ton mari ne peut pas te mentir. Alors que c'est faux. Alors qu'il en est de faire les choses derrière toi que toi, tu ne connais même pas. Si tu n'es pas avec ton Dieu là, un jour, il va te vendre. Commencer de vendre des enfants, tes enfants. Vous voyez ça? Donc, mettez la vie de prière sur vous. Et surtout, les jeunes filles aussi qui aiment de l'argent. Vous, les jeunes filles qui aimez de l'argent aujourd'hui, vous n'aimez pas voir les hommes qui ont de l'argent. Vous n'aimez pas voir les hommes qui ont de belles voitures, les grosses voitures. Vous ne savez pas où ces gens-là trouvent de l'argent pour acheter les belles voitures. Vous ne savez pas où ces gens-là trouvent de l'argent pour construire les belles maisons. Vous ne savez pas. Vous tombez seulement aveugle, comme amour seulement comme ça, sans réfléchir. Hein? Sans réfléchir. Hein? Donc, vraiment, la vie d'aujourd'hui, la vie est changée. Hein? La vie n'est plus comme des années qui sont passées là. Il y a beaucoup
Il y a des gens qui font beaucoup de fétiches aujourd'hui. Il y a des gens qui font beaucoup de sacrifices de l'aide des êtres humains à cause de l'argent. À cause de l'argent. Et il y a aussi des jeunes filles qui courent aujourd'hui. Ils font, ils touchent pour en avoir de l'argent. Les jeunes filles, les jeunes garçons, pour en avoir une belle vie. Pour que, donc, la jalousie, la haine, tout ça là. C'est ça qui fait que les jeunes filles d'aujourd'hui et les jeunes garçons aujourd'hui, ils sont commencés à embrasser, de faire n'importe quoi dehors pour en avoir de l'argent. Mais ça là, ça tue. Hein? Cette vie là, ça tue très vite, mes sœurs. La vie que vous avez longue l'œil. Quand vous voyez votre ami, il a fait ça, toi tu veux faire ça. La jalousie, la concurrence. Quand vous voyez l'autre, il a fait ça, je veux faire ça. Mais vous ne savez pas ce que l'autre, il a fait pour en avoir. Hein? Vous ne savez pas. Et quand toi aussi tu vas partir faire comme elle, tu attends seulement qu'elle est morte. Parce qu'elle n'est pas reçue de faire ce que l'autre est, ou ce que l'autre a fait. Maintenant, c'est la mort. Pourquoi? À cause de l'argent, à cause de la jalousie, à cause de la concurrence. Hein? Le temps est mauvais. Hein? Méfiez-vous. Le temps est grave. Le temps est mauvais. J'ai pris beaucoup de temps pour expliquer comment je peux dire, cette histoire-là, parce que c'était long. Il fallait que je dois expliquer ça comme il faut. Donc, si vous regardez cette vidéo-là, s'il vous plaît, prenez le temps pour écouter et pour arriver jusqu'à la fin. Peut-être que ça peut vous sauver la vie. Peut-être que l'homme que vous vivez avec lui là, peut-être que c'est un homme qui fait les fétiches. Peut-être que c'est un homme qui est dans les rose-cours. Mais vous ne pouvez pas savoir, maman. Tu ne peux pas savoir parce qu'il te donne tout. Il a de l'argent. Toi, tu penses seulement que ton mari gagne beaucoup de l'argent. Alors que ce n'est pas son travail qui donne de l'argent. Alors que lui fait les choses. Il fait les choses. C'est les choses-là qui lui donnent de l'argent. Dans cette vidéo-là, partagez ça les mamans. Ça peut aider. Ça peut sauver une vie là. Ça peut sauver. Si vous ne connaissez pas l'importance de cette vidéo, peut-être l'autre personne qui va regarder, peut-être que ça va lui sauver la vie. Parce qu'il y a les choses qui se passent aujourd'hui dans notre vie là. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. On dit que la personne que vous vivez avec lui, la personne que vous vivez avec elle, c'est cette personne-là qui va vous tuer. Regarde cette femme-là. Est-ce que ça savait que son mari fait les choses louches? Est-ce que ça savait que son mari, il veut le tuer? Est-ce que ça savait que son mari est rentré dans des choses pour faire les fétiches, pour en avoir de l'argent? Est-ce que ça savait ça? Elle ne savait pas. Donc, les mamans dans le monde entier, ouvrez vos yeux. Si vos yeux s'étaient fermés, commencez d'ouvrir les yeux comme ça, gros. Commencez d'ouvrir les yeux dans vos foyers. Je n'ai pas dit que votre mari fait les choses, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais avec les êtres humains. Surtout les hommes d'aujourd'hui là. On ne sait jamais. Donc, pour moi, c'est fini là. Partagez cette vidéo. Aimez. Abonnez-vous. Encouragement. Donnez le pouce bleu, le cœur. Donc, à bientôt.